Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec joie, encore aujourd'hui, que nous sommes heureux de partager avec toi les vérités célestes. Notre thème de ce jour s'intitule « Vous sondez ». Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Jean, chapitre 5, verset 39. Jean ou encore l'Évangile selon Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Je rappelle que cette série est réalisée en priorité pour celles et ceux qui veulent connaître la vérité et comprendre la parole de Dieu. Pour ce faire, je te recommande d'avoir toujours un cahier au moins de 300 pages, la Bible, la pointe et surtout la présence du Saint-Esprit. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence afin de plonger nos regards dans la parole qui nous transforme. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lors de notre première étude, nous avons vu au livre de 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 à 17, Paul qui déclare surtout au verset 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, etc. » Il parle donc les Écritures. Beaucoup de personnes pensent à tort que les Écritures dont il est fait mention ici, dans 2 Timothée, correspondent à la Bible. Ce n'est pas le cas. Les Écritures dont il est question ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Nous avons vu ensuite au livre de Daniel, chapitre 10, les versets 20 et 21, que il s'agit du livre de vérité. Et nous avons vu dans Jean 14, verset 6, Jésus déclarait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons bien entretenu cette idée et retenu que dans certains contextes, lorsque nous lisons la Bible et nous voyons le mot « vérité », l'on peut échanger ce mot contre Jésus. Ensuite, nous avons vu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11, comment Jésus s'est retrouvé dans un désert pendant 40 jours et 40 nuits, jeûnant et priant. L'ennemi vint pour le tenter, et à 3 reprises, il lui fit des propositions. Et Jésus répondit de la même manière. Il est écrit, diminutif de écriture. Il a cité des références venant de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous entendrons Jésus et nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39, ce qu'il dit. Dans la version seconde que j'ai récupérée, nous lisons « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Je reprends. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous nous arrêtons ici. Du reste, c'est le verset 39. Dans d'autres versions, par exemple, ma Bible.net, tu liras
vous étudiez les Écritures. Étudier veut dire prendre le temps pour analyser, pour comprendre. Mais ici, dans la version seconde, nous voyons vous sondez. Vous allez jusqu'au fond des choses. Pourquoi les personnes du temps de Jésus agissaient-elles ainsi? Il le dit lui-même. Parce que vous pensez avoir en elles, quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ah ah! Nous comprenons donc que Jésus était déjà présent dans l'Ancien Testament. Mais oui, c'est lui qui le dit. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Note bien qu'il n'a pas dit « vous sonderez ». Il ne parle pas de l'avenir, mais il parle du passé et du présent. Vous sondez à l'instant T les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, les écrits de l'Ancien Testament, déjà, permettaient aux uns et aux autres d'avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est clair pour toi? As-tu des questions? Je te rappelle, si d'aventure tu as une question, tu as la possibilité d'envoyer cette dernière par écrit, par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Du reste, tu retrouveras donc cette information en fin d'émission. Est-ce que c'est clair pour toi? Parce que pour comprendre la suite, il faut que tu établisses bien que l'Ancien Testament, c'est ce qui s'appelait les Écritures, puisque Jésus dit, vous sondez les Écritures. Les Écritures dont il est question ici, ce sont les mêmes Écritures dont Paul fera référence au livre de 2 Timothée, chapitre 3, les versets 14 à 17. Initialement, nous devrions rester qu'au verset 39. Mais nous irons au verset 40. Jean, chapitre 5, verset 39, et maintenant le verset 40 dit quoi? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Déjà du temps de Jésus, il indiquait qu'il existait des femmes et des hommes qui sondaient les Écritures, qui comprenaient les Écritures, mais qui refusaient d'appliquer les Écritures dans leur vie. Et toute personne qui agit ainsi ne saurait obtenir la vie éternelle. Question pour toi. Es-tu déterminé à accepter l'enseignement de la Bible comme étant la parole de Dieu et à venir à Jésus? Trouve la réponse. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux de venir vers toi encore pour te dire merci. Car maintenant, nous comprenons que lorsqu'il s'agit des Écritures, Jésus et Paul faisaient allusion à l'Ancien Testament. Alors que des femmes et des hommes voudraient nous inciter à abandonner l'Ancien Testament et de sélectionner de nouveau, de nous aider, ô Dieu, à lire la Bible dans sa totalité, du livre de Genèse à Apocalypse, afin de connaître la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il ne me reste qu'à te souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur en Jésus et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.